Eh bien salut à tous les amis, c'est Bastien et on se retrouve enfin pour une vidéo gaming sur ma chaîne. Il est temps, après 2 ans et demi on va dire. Et on va faire du custom map zombie sur une map un petit peu particulière. Je vais vite la lancer parce que le chargement prend un petit peu de temps, donc on va faire ça tranquille. C'est sur Saw, le film, enfin la saga plutôt, le final chapitre, le chapitre final. Je vais y arriver en anglais et en français. Et le principe de cette map, ça va être assez simple, c'est que c'est différentes pièces, parce qu'il y a différentes énigmes, et j'ai quand même bien galéré à les faire, donc je vais lancer directement. Je disais que j'ai quand même bien galéré à le faire, et le fait d'avoir une petite aide pour vous, ben, pourquoi pas, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo pour vous aider au maximum. Faut savoir que j'ai tryhard cette map pendant environ 4 jours pour la faire dans tous les recoins et enfin la finir. Et évidemment, je vous conseille de la faire directement de vous-même sans regarder par moi. Mais c'est vrai que sur certaines pièces, c'est assez chiant. Et si on peut avoir de l'aide autre qu'en anglais, parce que je n'ai vu que des tutos anglais sur cette map, ben, je suis disponible pour la faire avec vous. Alors, il faut savoir que je ne vais pas la faire en speedrun parce que, bon, en général, je la fais en 5-6 minutes. Mais je suis vraiment là pour vous expliquer chaque pièce, comment ça va se passer, et on la fait vraiment tranquille. Donc, soit vous passez directement au passage, vous voulez le voir, soit ben, vous restez avec moi jusqu'à la fin. La particularité de cette map, c'est que ben, il n'y a pas du tout de zombies durant les épreuves. Ça se termine juste derrière le grillage là, mais il va falloir faire un grand tour. Alors, vous commencez avec un couteau, vous allez voir, il n'y a pas grand chose à faire pour l'instant. On va avancer tout doucement. Si jamais ça peut arriver, je fais de la merde comme ici. Je couperai sur certaines épreuves, même si bon, ça fait quand même 4 jours que je la fais et je peux vous assurer que normalement tout devrait être bon pour les faire en une fois. Alors on va se laisser tomber ici, on va directement prendre l'arme. On arrive dans une première pièce assez glauque que j'ai recommencé pas mal de fois. Et le but ça va être de s'échapper en activant l'épreuve. Il faut savoir que vous devez d'abord activer l'interrupteur, tirer sur la TV pour activer l'épreuve et tirer sur l'autre interrupteur pour ouvrir le système de porte. Faut savoir que en anglais, la marionnette de Jigsaw vous dit voilà, j'ai envie de faire un jeu et combien de sang es-tu prêt à verser pour survivre. Alors il faut savoir que à partir de ce moment ici, le mur va avancer vers vous et vous écrasera si vous ne donnez pas assez de sang pour ouvrir la porte comme ça. N'hésitez vraiment pas à foncer dans le truc parce que si vous ne foncez pas assez, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, ben, vous mourrez comme une merde et c'est pas la bonne idée. Alors, on arrive directement dans la deuxième pièce. Dans la deuxième pièce, ça va être très simple. Ne prenez surtout pas la boisson, sinon vous mourrez. Bon truc. Je vous conseille de prendre réanimation rapide, parce que ben, voilà, si vous mourrez, au moins vous avez 2 secondes de chance. Je vous conseille évidemment de faire la map à deux, c'est beaucoup plus sympa, et au moins si vous mourrez, on peut se réanimer l'un à l'autre. Pour ouvrir cette porte ici, assez simple encore une fois, hein, il faut tirer sur la petite marionnette de Jigsaw là, ce qui ouvre la porte. Vous entrez directement dans une autre pièce fermée que si vous voulez ouvrir, bah ici vous n'avez pas besoin d'écouter ce que le mec dit. Vous devez juste tirer, mais le problème c'est que lorsque la porte va s'ouvrir, un piège va arriver, donc vous faites ça. Voilà, comme ça, vous survivez tranquillement. On arrive dans la première place plus ou moins technique, et encore plus ou moins technique. Il faut ben, faire un petit parcours d'obstacles. Arriver jusque là, je vous expliquerai après ce qu'il faut faire quand on y arrivera. Bon, normalement, voilà, comme ceci. Je vais essayer de le faire sans devoir cut. Ça devrait aller, hein, c'est pas très compliqué, c'est juste des petits pièges à la con. Faites attention à la porte ici parce que ça glisse. Voilà, exactement comme je viens de le dire. Voilà les amis, on y est enfin. Alors, ce que vous allez faire ici, c'est vous allez sauter dans cette plateforme en plein milieu pour prendre la clé qui se trouve juste là, qui ouvrira cette porte ici. Et lorsque vous allez atterrir dans le truc, une plateforme va monter jusqu'au plafond et vous devez activer un bouton en vous échappant assez vite pour ne pas soit tomber dans la lave ou vous faire écraser par les pics. Alors je vous montre, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est juste qu'il faut le savoir. Vous prenez la clé ici, vous regardez en l'air et vous activez sur le bouton et vous passez sur le côté. Voilà, on y est. Ah oui, petit easter egg ici. Sur la map, il existe 3 nounours que je vous conseille de prendre parce que ça vous donne un atout à la fin pour combattre les zombies qui sont assez énervés. Et bon, je vous le conseille très fortement. Alors oui, je vais essayer de vous montrer pourquoi je vais désactiver un bouton. Parce que si vous voulez passer par ici pour aller prendre un matériel de hackage, il faut passer par l'autre porte où vous avez pris la clé pour désactiver donc ce faisceau laser. On va ouvrir cette porte. On va juste tirer sur l'interrupteur ici. Ça va désactiver les lasers. Et on peut passer tranquillement. Bien s'accroupir ici, parce que en voulant le faire vite, parfois ben, je me le prends et j'ai pas les recons du tout. Voilà. Attention en ouvrant cette porte ici parce que il y a
une scie, c'est des petits pièges comme ça. Et on arrive directement sur une petite phase de plateforme, pas très dure encore une fois. Alors si vous tombez par hasard, ben, vous ne mourrez pas. Et vous avez une échelle juste ici pour remonter, pour recommencer. Voilà, petit saut. Et une fois que cette plateforme va s'arrêter, vous devez tirer sur l'interrupteur qui se trouve juste en face de vous pour faire avancer directement la plateforme. Comme ceci. Il va falloir coordonner le saut, voilà. Et directement sauter dans le trou ici. Voilà, une fois qu'on arrive là, il faut simplement prendre le truc de hackage. Alors un truc que je ne savais pas, c'est lorsque vous prenez le truc de hackage, la porte se referme, donc vous ne pouvez pas repasser par l'échelle là-bas. Je viens de l'apprendre il n'y a pas très longtemps. Donc on va passer par l'autre côté, vous allez voir c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Il faut savoir que lorsque vous arrivez au bout de ce couloir, il y a un monstre qui va apparaître et qui va vous suivre et foncer dans le mur là-bas, donc vous ne pouvez pas le tuer. Regardez, je vous montre. Vous ne pouvez pas le tuer et vous devez laisser s'engouffrer dans le mur, rien d'autre, pour l'échapper. Voilà, une fois que vous avez fait ça, ben, vous êtes tranquille avec tout ça, vous n'avez plus qu'à ouvrir cette porte ici qui vous ramène directement par où on est entré. On se rabaisse comme il faut, je vous le rappelle. Voilà. Alors je vous montre, je vais hacker cette porte ici. Je vous montre parce que je n'ai rien trouvé dans cette pièce. Ça n'empêche pas du tout de finir la map, hein. Vous pouvez directement ouvrir cette pièce, mais je ne vois pas du tout à quoi ça peut servir. Je n'ai absolument rien trouvé, donc si quelqu'un a fait la map et trouve quelque chose sur cette partie de la map, ben, qui me dise ce que ça peut faire de plus ou de moins comparé à la mission finale. Donc on va avancer, c'est vraiment tranquille les amis. En fait c'est pas une map qui est difficile, c'est une map qui demande réflexion, et je vous cache pas que lorsque vous mourrez 5-6 fois sur le même truc et que vous devez chaque fois recommencer la map en entier, c'est assez frustrant. On arrive ici dans une petite phase de labyrinthe, mais c'est vraiment le labyrinthe vous voyez, de Disney quoi, c'est vraiment pas compliqué. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Alors, au lieu de vous expliquer, je vais directement le faire, ça sera plus simple. Alors, pour ouvrir la porte qui se trouve là-bas, il ne faut pas aller du tout ici, vous allez avoir un screamer, je vous préviens. Voilà, c'est cadeau, c'est gratuit. Mais si vous voulez vraiment ouvrir la porte, il suffit de cutter ici. Ce qui va déclencher une porte, je pense que c'est un verrou, un truc comme ça. Et si par malheur vous tombez et que vous ratez votre saut, ça peut arriver, vous ne mourrez pas directement, vous pouvez vous mettre ici en attendant que cette porte se réouvre. Maintenant, si vous tombez là-bas, il est possible de revenir ici et de survivre, mais il faut vraiment faire attention et bien sauter. Alors, si vous, par malheur, vous tombez et vous voulez remonter là, vous sautez dans l'eau. Voilà. Vous tirez sur le boîtier électrique, bien en vous collant sur le côté, parce que sinon ça remonte et ça vous laisse dans l'eau et vous mourrez. Et on en arrive directement ici. Voilà, on revient dans le labyrinthe. Donc, comme je vous l'ai dit, on cut ici. Et ça ouvre la porte et on peut enchaîner et faire les sauts. On va essayer de pas tomber, ce serait cool. Voilà. Et voilà. Alors, autre particularité pour cette porte, c'est que beaucoup de gens pensaient que la porte était buggée ou bloquée ou je ne sais quoi. Et en fait, moi je joue la net, donc je vais vous expliquer comment ce qu'on fait. En queutant, vous devez appuyer sur F pour payer quelque chose, je dirais. Ça marche pas toujours, j'espère que ça va marcher cette fois-ci. Évidemment, là ça ne marche pas. Donc j'espère que je vais pas trop galérer. Voilà les amis, j'ai réussi à ouvrir ce verrou. Alors il faut vraiment le faire en même temps. Ça m'a pris pas mal de temps, j'ai même recommencé la map. Et voilà, ça m'a un petit peu agacé. Maintenant, on va essayer de continuer la map. C'est pas du tout un bug, il faut vraiment le faire techniquement, c'est-à-dire vraiment cut et en même temps appuyer sur le bouton F, dans un certain sens, en prenant le couteau directement. Alors j'espère que vous y arriverez assez facilement si vous faites la map évidemment. Et si jamais vous galérez, je ne sais pas pour vous, il faut être insistant. Alors on va continuer la map tranquillement, hein. On va essayer de descendre l'échelle sans tomber trop loin parce que le liquide rouge ici vous tue instantanément. Ce bouton là, même si vous tirez dessus, ne sert absolument à rien, du moins j'en ai pas l'impression. C'est un petit piège ici, c'est que ça glisse assez, donc essayez de pas mourir parce que ça serait dommage. On va avancer tranquille, voilà. Et on entre dans une partie, je vais pas dire technique, mais assez chiante, parce que j'ai jamais compris la physique de ce truc qui tourne là. Je vais essayer de le faire en une fois. Donc il faut monter ici et monter sur la petite plateforme qui se trouve là. Voilà les amis, enfin j'ai réussi. Une fois que vous êtes sur la petite plateforme ici, c'est assez simple. Faites attention au piquet, enfin au poteau plutôt, enfin au pic. Ici parce que si vous les prenez, la chute vous tue complètement. Donc ça serait bête d'avoir une réanimation rapide gâchée. Sautez bien, prenez votre temps, voilà. Particularité ici, il faut passer sur le coin du mur. Vous voyez, l'espace n'est pas très grand. Et sur la fin, il faut sauter parce que sinon vous tombez. Voilà.
Ici, vous pouvez appeler l'ascenseur, c'est si jamais vous jouez à deux et qu'il y en a des deux qui galèrent, ça peut arriver. Et c'est plus simple pour la personne de monter, je vous le cache pas. Alors la porte ici n'est pas fermée du tout. Vous devez arriver en semi-guttant et en s'ouvrant la porte vous envoie un piège, donc il faut vous accroupir le plus rapidement possible. Regardez, voilà. C'est pas très dur comme truc, mais au moins il fallait le savoir. On arrive encore dans une pièce assez technique et si vous n'y arrivez pas et si vous ne le savez pas, ben vous mourrez, vous devez tout recommencer tout simplement parce que vous avez droit qu'à un seul essai pour cette fois-ci. Il faut lancer une grenade qui sont à l'achat juste ici si vous les avez déjà utilisées. Et je pense qu'à la place de vous expliquer, je vais le faire, mais vous devez lancer une grenade derrière cette paroi qui va ouvrir cette porte ici. Moi, je dois passer au-dessus, redescendre dans la cage là-bas, activer un interrupteur et repasser sur le côté à droite. Et il faut savoir qu'à partir du moment où la porte se baisse, celle-ci se baisse aussi, mais le niveau monte, donc le niveau du liquide bizarre la monte. Il vous tue pas instantanément, mais vous ne restez pas longtemps dedans, donc je vous conseille de réussir du premier coup. C'est une des premières épreuves où j'ai dû aller voir sur internet tellement que j'en avais marre de faire n'importe quoi. Voilà, on va le faire directement. Vous tombez sur la croix ici, vous activez l'interrupteur et vous sautez. Vous voyez que le liquide est déjà là, donc j'ai eu très chaud. On utilise le programme de hack pour avancer. Et vous avez vu ici aussi que la porte est ouverte. Si vous jouez à deux, ben, la personne peut directement venir par ici. Petit saut, pas très dur, hein, vous passez sur le côté et on y est directement. N'oubliez pas le deuxième petit nounours qui se trouve ici. N'hésitez pas à bien vous accroupir pendant le temps qu'il faut parce que le réanimation rapide est assez important sur cette map et ça vous permet de ne pas recommencer 20 fois les mêmes trucs. Voilà. Alors on arrive dans une pièce qui m'avait bloqué aussi à l'époque. Et je vais vous dire tout simplement ce qu'il faut faire. C'est comme pour le cadenas qu'on a fait tout à l'heure, mais en beaucoup plus simple j'ai l'impression. Vous devez tout simplement cutter, appuyer sur F encore une fois, et ça vous ouvre une partie de la pièce que vous ne voyez pas. Encore une fois, on est avec les grenades ici. C'est assez simple, hein. Il faut mettre comme pas du tout comme ça. Il faut mettre dans la manne une grenade, même si vous ne le mettez pas au bout de 3 fois, ben, en général la porte s'ouvre quand même. Regardez-la, elle est dedans, je pense que la porte va s'ouvrir grâce à ça. Nickel. Et on va devoir aller activer un bouton pour ouvrir cette porte ici. Alors normalement, le liquide, vu la taille d'où se trouve le bouton, vous ne mourrez pas en vous prenant les dégâts du produit violet. Le seul truc qui peut vous tuer, c'est qu'il y a une scie, donc je vais vous montrer. Normalement, ça devrait être bon. Vous accroupissez juste. Au début, je le faisais en courant et je me la prenais 50 fois. C'était vraiment frustrant. Évidemment, on va attendre de récupérer sa vie au total pour refaire le sens inverse. Et une fois qu'on a passé la scie, bah, évidemment, on peut courir et c'est tranquille. Voilà. On arrive tout doucement. Je dis pas à la fin de la map, mais on est vraiment bien avancé. On arrive dans une pièce qui m'a également fait péter un câble et que je pense que si vous tombez sur cette vidéo, bah, vous allez être content de savoir comment on fait, surtout si vous n'êtes pas bon en français. Alors on arrive dans une pièce, une épreuve assez bizarre, enfin spécifique, parce que une fois que vous avez appuyé Star, la plateforme va à partir d'ici à de l'autre côté disparaître progressivement et vous faire tomber dans une piscine qui vous noiera. Alors ce qu'il faut faire, c'est lorsque vous appuyez Star, il va avoir ici et ici un interrupteur qui fait que vous allez pouvoir ouvrir une porte qui se trouve là. Encore une autre petite particularité, c'est que moi je joue à la manette, donc c'est assez tactique pour moi parce que je dois en même temps cutter, en même temps appuyer F sur le clavier. Donc j'espère que je vais pas me foirer, ça me ferait vraiment chier, je vous le cache pas, et on va faire ça maintenant. Voilà, on appuie sur F. N'oubliez pas d'appuyer sur F, sinon ça n'ouvre pas du tout la porte. Et évidemment, je vous conseille de commencer par celui-là, parce que si vous faites celui-là, bah, vous n'avez aucune chance. Si vous tombez, bah, c'est sûr et certain que vous êtes mort, vous ne savez absolument rien faire. Voilà, c'est la partie la plus, entre guillemets, tactique et technique de la map. Mais si vous jouez sur clavier, évidemment, c'est un jeu d'enfant. Sur manette, c'est plus compliqué. Alors, je pense que c'est vraiment la dernière épreuve où vous pouvez mourir avant la fin avant d'arriver aux zombies plutôt. En fait, vous devez aller là-bas, de l'autre côté, activer un interrupteur qui coupera les fils à un quart, qui vous permettra de ramper en dessous. Maintenant, une fois que vous activez l'interrupteur là-bas, il y a une scie qui se met en route et qui vous poursuit. Alors je vous cache pas que je meurs souvent lorsque je fais ça, je vais essayer de ne pas mourir ici pour la vidéo. Maintenant si je meurs il n'y a rien de grave parce que j'ai réanimation rapide. Il faut faire attention parce que ces trucs là, je sais pas, cette borne d'acier, bah, ça vous bloque vraiment au moindre prétexte et la scie va quand même assez vite. Évidemment n'oubliez pas que pour activer l'interrupteur il faut appuyer F parce que sinon bah, ça ne sert à rien. Alors voilà. Et on va essayer d'aller le plus rapidement possible. Je vais essayer de pas crever, ça serait
Cool, donc je suis mort, mais vous inquiétez pas, c'est pas très problématique pour la suite. Normalement, même si vous mourrez, vous avez le temps de refaire le tour avant que cette scie revienne. Donc je vais quand même me dépêcher, je vais pas faire le bête, le con. Voilà. C'est assez random, hein, c'est assez compliqué de ne pas mourir à cet endroit-là. Je vous le conseille de... Si vous ne mourrez pas, c'est encore mieux parce que ben, vous avez une réanimation rapide pour les zombies, quoi. Alors, il dit que c'est la fin. Et pour activer la porte suivante, ben, il suffit simplement d'appuyer sur F et de payer ici pour tomber vers la suite de la map. Alors, petit piège assez fourbe encore une fois, c'est que vous pouvez ouvrir la porte avec la clé de Jigsaw, mais ça vous envoie un piège et vous mourrez, donc vous devez tout simplement cutter et reculer. Voilà, et ça vous évite d'avoir un piège dans la gueule. Ici, vous voyez derrière que vous pouvez normalement utiliser encore une clé, mais si vous utilisez la clé, vous mourrez encore une fois, donc n'utilisez pas la clé. C'est une partie avancée de la map, pas très loin après ici, mais vous devez passer par ici. Alors, les sauts ici ne sont pas forcément compliqués, du moins c'est pas très compliqué, c'est plus emmerdant. Maintenant, si vous tombez dans le liquide vert, ben, vous ne mourrez pas, vous réapparaissez au début. Et ça, c'est une très bonne chose parce que je pense que sinon je n'aurais jamais fini la map. Je pense que je vais peut-être le réussir en une fois. Nickel, je le réussis en une fois. Et voilà, c'est rien de compliqué. Vous pouvez avancer. Maintenant, pour avancer, je ne sais pas ce que ça fait si vous mourrez. Si vous n'activez pas ça, il y a un petit truc activé ici. Mais si vous avancez sans l'activer, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne vais pas prendre le risque parce que j'ai perdu de réanimation rapide. Mais sachez que vous devez cutter le petit jigsaw ici, qui va déclencher un piège et qui ne vous tuera pas. Voilà, vous esquivez le piège. Ici, on arrive dans une autre map, enfin une autre salle qui ne sert à rien. Je pense que c'est juste pour faire référence à Saw 2. Et on arrive tout doucement à la fin de la map, les amis. On arrive dans une partie assez simple. On monte l'ascenseur. Si vous avez besoin de grenades, il y en a ici. Je ne sais pas si vous les avez vus. Et ouais, on est vraiment à la fin de la map. On appuie ici pour cutter et F pour casser la boîte et avoir une petite marionnette de Jigsaw. Pour activer l'épreuve, il faut évidemment aller près de la télé. Alors il faut savoir qu'il faut la détruire avec une grenade parce que sinon, lorsque vous tombez dans cette pièce, le mur se referme sur vous et vous n'avez pas d'échappatoire. Si vous détruisez la marionnette, vous pouvez vous échapper directement et la porte est ouverte, quoi. Donc il faut également faire très attention parce que mourir à cette partie de la map, c'est assez chiant de devoir tout recommencer. Voilà, j'ai cassé la marionnette, donc je peux tomber directement. Petite astuce. Pour directement arriver à la sortie, vous tombez ici et vous allez là. Voilà. C'est pas très dur, mais il faut le savoir. On arrive dans une dernière partie où vous ne pouvez pas mourir du tout, mais c'est assez tactique et assez chiant. Et quand on joue à la manette comme moi, c'est assez compliqué les sauts, donc je vais essayer de vous le montrer en une fois. Je ne suis pas serein du tout, évidemment, je cutterai. Hein. Voilà, les sauts ne sont pas très durs. Ici, évidemment, vous doutez bien que c'est pas aussi simple que ça, donc quand vous sautez, il y a une partie qui se casse, c'est vraiment plus frustrant que chiant. Voilà. Et ici, il faut faire le plus grand saut, c'est le plus compliqué, voilà, évidemment. Voilà, j'ai enfin réussi ce saut de merde. Il faut bien prendre de l'élan pour arriver sur le côté ici, hein, bien ici. C'est assez compliqué, enfin c'est pas compliqué, mais je préfère le cutter en vidéo pour pas vous faire chier avec ça. Et on va essayer déjà de réussir le prochain, ça serait con de devoir tout recommencer. Vous sautez ici, vous faites ça, et il y a un petit truc à déclencher carré, et ça ouvre la porte juste ici. On continue calmement, on s'accroupit bien. Alors normalement il n'y a plus de pièges, si je me souviens bien. Ben, je pense qu'il n'y a plus rien. Il y a juste un petit nounours à récupérer et on arrive directement à la partie zombie. C'est juste ici. Mais avant ça, le petit nounours se trouve juste là. Voilà. Et on a donc un atout gratuit. C'est un atout de merde, on peut se le dire. Et on arrive donc directement à ce que je vous disais tout à l'heure. Vraiment à l'autre bout de la map. En allumant le courant, ben, ça nous permettra de prendre des atouts avec les zombies. Pourquoi j'ai déjà tourné la partie avec les zombies? Parce que c'est une partie qui est assez longue, c'est pas du tout simple, et je préfère vous montrer en deux fois parce que ben, on n'a pas forcément le temps, parce que c'est des manches en continu. C'est-à-dire qu'il y a 62 zombies qui spawnent sur la map, et vous ne savez rien faire, et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc je vous montre directement ce qu'il faut faire en ouvrant la porte. Il faut savoir que ça va directement arriver. Juste ici, vous appuyez pour activer, pour ouvrir plutôt la map, où il y a le pack à punch. Vous faites ça pour obtenir un atout gratuit. Vous voyez que les zombies sont déjà là pour faire chier. Vous obtenez un atout littéralement de merde. Alors ce qu'il faut faire sur cette map, ça va être assez simple. C'est remplir ici ces bornes. Avec un point d'interrogation, il y en a 3. Alors les deux là sont très simples à remplir. La dernière est un petit peu compliquée, un petit peu plus compliquée justement parce que il y a du liquide de merde et en même temps ben, vous devez remplir et il y a des zombies qui apparaissent de partout.
Une fois que vous avez ouvert les portes, ben, ça vous donnera l'habilité d'avoir plus d'atouts, c'est-à-dire mastodon, tout ça. Il faut savoir qu'une fois que vous aurez la porte là, vous avez passe-passe et derrière il y a le, le pack à punch. Ici, vous aurez Masto réanimation et une fois que vous avez ouvert et rempli la troisième, vous devez atteindre la manche 16. Vous ne devez pas avoir un certain nombre de points, vous devez juste attendre la manche 16. Donc tout de suite, voilà. Ici, vous voyez que bah, voilà, je suis à la manche 16. Une fois que vous êtes à la manche 16, bah, vous appuyez tout simplement sur la porte avec E. Et une fois que vous êtes sur E avec la porte, bah, vous vous dirigez vers le métro et vous remportez la map. Que penser de cette map? Ça va être assez simple, j'ai beaucoup aimé parce que le système d'énigmes sans zombies c'est assez cool, le fait d'arriver plus loin. C'est un peu casse-tête parfois, j'ai dû m'aider de YouTube parfois, mais j'ai beaucoup aimé cette map, d'où le fait que je fasse une vidéo custom. Évidemment, il n'y en aura pas 500 000 parce que je suis pas un spécialiste zombie, loin de là. Mais si je peux vous aider juste avec cette map et pourquoi pas d'autres, évidemment, si vous désirez en voir plus, vous pouvez éventuellement passer sur mon Twitch, Game Game. Essaye de faire des lives quand je ne travaille pas et que je ne suis pas au sport. Je fais des petits lives le soir, Shield, pas forcément sur Black Ops 3 où il y a aussi des autres jeux. On essaie de voir au fur et à mesure de ce qui sort et de ce qui peut vous plaire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Salut à tous.